j'ai fait un constat selon lequel les engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo ne sont pas mis en œuvre de façon effective dans notre pays. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir, j'ai proposé des mécanismes de mise en œuvre pour que ces engagements soient souscrits par la RDC, soient respectés, en intégrant, n'est-ce pas, les communautés locales et autochtones concernées. Volume 2 et volume 3 du droit international public de l'environnement mis en œuvre en République démocratique du Congo, œuvre du professeur Fimpa Tuizana Tuizon. Je vous porte au fond baptismaux et vous souhaite au vent. Que je vais emmener ici ces ouvrages au président de la République en lui disant: Monsieur le président de la République, regardez, votre message n'est pas vain parce que la matérialisation a déjà commencé par cette prise de conscience grâce aux professeurs des universités et particulièrement au professeur Fimpa. Longue vie à cette sphère de l'ouvrage, prospérité et surtout longue vie à l'auteur, qu'il ait toujours autant d'inspiration et qu'il conduise notre pays de solution vers la plus belle des destinées avec l'éducation. C'est comme ça que Tyson est non seulement grand, géant, comme l'est aussi sa taille. Vous l'avez vu quand il s'est mis debout. Il est imposant. Mesdames et messieurs, les membres du corps académique et scientifique, monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, mesdames et messieurs, tout protocole observé. L'honneur nous échoit ce jour de vous recevoir dans ce beau cadre pour le vernissage de 3 volumes de l'ouvrage du professeur Fimpa Tuizana Tuizon intitulé Droit international public de l'environnement mis en œuvre en République démocratique du Congo. Vous souhaitant la bienvenue, nous nous faisons le devoir de vous lire le programme. Vice-doyen honoraire chargé de la recherche aux facultés de droit de l'Université de Kinshasa. Les exposés seront animés d'une part par les professeurs Léon Matangila Moussadila, doyen honoraire de la faculté des lettres de l'Université de Kinshasa et directeur des éditions L'Harmattan en RDC, et de surcroît par un scientifique de l'auteur. Du professeur Omeyonga Togomo Barthélémy, vice-doyen honoraire chargé de l'enseignement aux facultés de droit de l'Université de Kinshasa, et d'autre part de l'ingénieur Lama Onyangunga, directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement ACE en cible. Pour la présentation des 3 volumes, nous aurons l'honneur d'être édifiés à ce sujet par le professeur Léon Matangila. Le prologue interviendra alors avec Madame Marie-Pascale Malanda Diatouka, coordinatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED en sigle. Elle nous emmènera dans ce que nous avons appelé le monde de la croisée des destins. Elle passera ensuite au vernissage du 1er volume, juste après son exposé. Quant à l'allégorie, elle est réservée à l'honorable professeur Bahati Bukwebo Modeste, 2e vice-président du Sénat, qui lui, nous en sommes sûrs, nous conduira dans l'univers de l'épopée du savoir. Il passera ensuite au vernissage des volumes 2 et 3. Puis l'auteur a réservé un espace pour les remerciements qui s'en suivront directement après de la cérémonie de remise officielle des ouvrages destinés à la très haute autorité
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ce faire, Monsieur le Professeur aura l'insigne honneur de remettre à Madame le Professeur et Directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Boacha, un exemplaire de chaque volume de ses ouvrages. Enfin, la vente aux enchères pour soutenir l'œuvre de l'auteur, puis pour agrémenter tout ceci, le buffet et le bal dansant. De fait, je vous invite tous à vous lever pour l'hymne national. Comme annoncé dans le programme, nous invitons le professeur Joly Bonté à venir pour le liminaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je suis le professeur Georges Joly Bonté. Je suis secrétaire académique à la faculté de droit, la faculté qu'appartient le professeur Fimpa Puissant. Ceux qui détiennent le programme constatent déjà qu'il était question que notre recteur de l'Université de Kinshasa, à savoir le professeur Jean-Marie Kamentou, va bien ici pour prononcer ses premiers mots. Et puisque la nature a l'horaire du vide, l'autorité n'est pas là, mais l'autorité est là. En tant que membre du bureau des canards de la faculté de droit, je représente l'université et notre faculté pour pouvoir ouvrir ou lancer cette cérémonie consacrée au vernissage d'une œuvre d'esprit, qui est l'œuvre, n'est-ce pas, de l'un des fils de notre faculté, de notre université. C'est avec fierté que je prends cette parole pour, n'est-ce pas, témoigner notre fierté par rapport à l'activité ou à l'activisme en termes de recherche, en termes de production scientifique dans notre université. Il s'agit d'une véritable machine, parce que tenez à nouveau notre faculté, nous avons aujourd'hui au moins 150 docteurs à thèse, membres du corps académique dont fait partie notre jeune frère, le professeur Fimpa Puissant. Il s'agit donc d'un ouvrage de référence. Un travail de grande facture reprenant 3 volumes consacrés au droit international public de l'environnement et ses applications au niveau de la République démocratique du Congo.
À travers cette œuvre, nous sommes en train de remplir loyalement la mission d'université qui, à mon sens, est consacrée d'abord à la recherche, à l'enseignement et puis au service à la nation. Ce que nous enseignons, c'est ce que nous recherchons et ce que nous produisons. Et tout cela au service de la nation. Je lance donc la cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé « Droit international public de l'environnement, mise en œuvre en République démocratique du Congo ». Je vous remercie. Avant de passer à l'étape de la biographie, nous aimerons recevoir Madame le professeur, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Nicole Boitcha, qui vient de faire son entrée. Moussouka pour la biographie. Nous sommes réunis pour fêter dans un monde scientifique, mais qui est à l'honneur aujourd'hui, qui nous gratifie de tous ces ouvrages. C'est bel et bien Fimpa Toizana Tuizon. Je vous prie de vous lever, professeur. Mais qui est-il? Il est né à Kinshasa le 13 juillet 1973. C'est une date bien faite. Son cursus l'atteste à suffisance. Nous allons le découvrir. En 1985, il a obtenu son certificat d'études primaires à Kinshasa, à l'école primaire 1 Kamina. En 1991, baccalauréat à l'Institut Bonsomi des Pères Jésuites à Kinshasa. En 1994, il a décroché son diplôme de graduat en droit, option droit public, à l'Université de Kinshasa. En 1999, il a également décroché son diplôme de licence en droit, option droit public, à l'Université de Kinshasa. En 2011, il est diplômé d'études supérieures et spécialisé en droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire. L'Université Laval au Québec, Canada. En 2013, il a une maîtrise en droit, droit de l'environnement et développement durable, l'Université de Montréal, au Canada. En 2017, docteur en droit, droit de l'environnement et développement durable, spécialiste en programme RAID+ et participation locale à l'Université Montréal au Canada. Comme publication, il en a plusieurs. S'agissant des ouvrages, le premier ouvrage est publié en 2016 aux éditions universitaires européennes intitulé « Opportunité du RAID+ pour l'aménagement durable des forêts tropicales, obstacle à son implantation en République démocratique du Congo, perspective juridique ». Le deuxième ouvrage
C'est un ouvrage publié en 2017 aux éditions universitaires européennes intitulé « Implantation du RAID+ et participation locale dans le pays du Sud, perspective juridique ». Aujourd'hui, il publie 3 ouvrages. Le premier, c'est l'environnement et droit international public aux éditions L'Harmattan. Le deuxième, environnement, droit de l'homme et responsabilité internationale, toujours aux éditions L'Harmattan. Le troisième, la République démocratique du Congo et le droit international public. Ça sera la fête de ce jour, la célébration de ces ouvrages, leur vernissage. S'agissant des articles dans les revues scientifiques, il en a publié plusieurs. 1. Droit international public de l'environnement et participation des communautés locales en République démocratique du Congo, dans la revue du programme de doctorat, Faculté de droit de l'Université Montréal, volume 3, 2014-2015. Le deuxième, article scientifique, apport des technologies de l'information et de la communication, TIC, à la mise en œuvre et la consolidation de la participation locale au programme RAID+ en République démocratique du Congo pour une fabrique participative du droit. Dans le cahier africain des droits de l'homme et de la démocratie ainsi que du développement durable, c'était en 2019. Le troisième article, droit international public de l'environnement et participation locale en République démocratique du Congo, perspective interdisciplinaire. C'était dans le cahier africain des droits de l'homme et de la démocratie ainsi que du développement durable, volume 2, c'était en 2020. Quatrième article scientifique de renom. Obstacle d'implantation du programme RAID+ pour l'approche écosystémique des forêts en République démocratique du Congo, dans la revue congolaise des sciences humaines et sociales, numéro 1 en 2021. Autre article, retombées socio-économiques du mécanisme RAID+ en République démocratique du Congo, analyse et perspective. Dans le cahier africain des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que du développement durable, volume 3, 2022. Comme expérience professionnelle, de 2001 à 2005, assistant chargé des travaux dirigés à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. De 2007 à 2017, conseiller en environnement chez Multirecycle. C'est une société de recyclage des matières résiduelles à Montréal, au Canada. En 2018, chercheur au Centre de recherche en droit public, branche environnement et développement durable de l'Université de Montréal, Québec, au Canada. 2018 à ce jour, enseignant aux facultés de droit de l'Université de Kinshasa et d'autres universités privées en République démocratique du Congo. Après la Cour d'appel de Kinshasa-Matadi, en 2022, expert à la conférence internationale sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux, à Yangambi,
à la Choco, ici chez nous, en RDC. Au groupe des chercheurs sur l'évolution du climat en Afrique centrale. Toujours en 2022, il a cumulé expert à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh, République arabe d'Égypte, dans le segment Présidence de la République. En 2023, expert à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En 2024, il est expert à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Bakou, à Azerbaïdjan. Voilà brossé en peu de mots le du jour. Monsieur le professeur, je vous prie de vous exprimer. Merci beaucoup, professeur. Nous retenons que, comme vous l'avez bien dit, nous sommes venus fêter dans un monde scientifique. Ainsi, pour les exposés, nous inviterons d'abord le professeur Léon Matanguila. C'est une école de formation, d'encadrement, d'encouragement et d'accompagnement des auteurs. Nos auteurs ici présents, les professeurs FIPA, ils ont expérimenté. C'est une véritable école d'écriture et de formation et d'encadrement, d'encouragement. Quand vous avez publié par nos soins, vous pouvez encore publier sans avoir besoin de nous. Et au monde entier, on vous respecte. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et la chance que vous avez, en passant par l'Armata RD Congo, les terres que nous avons validées, il n'y a plus personne pour les remettre en question au niveau international, notamment aux éditions Paris. Donc ça va tout droit chez l'imprimeur. Et aussi, regardez bien ce qui passe par l'Armata RD Congo et d'autres, il y a une différence sur le fond comme sur la forme. C'est pourquoi, comme école de formation, d'encouragement, d'encadrement, je vous invite à l'édition qui consiste à accompagner les auteurs à publier à l'international, parce que les ouvrages que nous publions, ça ne sort pas seulement à Paris, non. Vous allez lire aux États-Unis, au Canada, au Burkina Faso, partout au monde entier, on vous lira. Et si votre thème, comme celui-ci, est d'actualité, vous êtes expert, on vous consulte. J'adore pas, il y a des coups de fil de partout pour me demander des adresses de mes auteurs. Certains je donne, d'autres je refuse. Je ne sais pas toujours pourquoi les adresses, mais souvent je donne toujours, parce qu'ils sont consultés. Nous avons aussi la librairie où vous pouvez commander les livres, vous pouvez acheter sur place, et selon vos besoins, parce que nous tenons à vraiment accompagner, à former les leaders congolais et africains pour que nous soyons compétitifs, pour répondre justement aux besoins de notre société. Édition, librairie, mais l'Armata RD Congo fait aussi les dons des ouvrages. À l'UNIKIN, avant le professeur Jean-Marc en a fait, mais nous on a donné. C'est ça l'essentiel. À l'UNIKIN, au moins 2 tonnes de livres que nous avons donnés à notre bibliothèque. Et surtout aussi, à ma faculté des lettres et sciences humaines, 1 tonne à Kisangani Al-Boumachi. Donc, on n'est pas là en tant qu'éditeur, en tant que vendeur de livres, mais nous accompagnons la formation humaine, intellectuelle, culturelle, la formation de l'homme. Notre adresse, l'Armata RD Congo, nous sommes là. Les horaires, nous sommes ouverts chaque jour, sauf dimanche, parce que dimanche, nous veillons à notre âme. Donc, du lundi au samedi, vous arrivez de 9h à 18h, nous sommes là, on vous attend. Soyez donc les bienvenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Nous retenons. Ainsi, nous appelons le professeur Omeonga. Deuxième, merci beaucoup pour cette correction. Messieurs et dames, professeurs d'université, chers invités à vos titres et qualités, il m'a été convié non pas de faire un exposé, c'est plutôt de porter un témoignage en la personne et pour l'honneur de messieurs le professeur Fimpa Touizana Taïsan. Je dis bien Taïsan parce que c'est un ami.
un ami, nous avons commencé ensemble, nous avons cheminé ensemble, et vous allez comprendre la délicatesse de mon intervention. Que dois-je dire sur cet homme? Je risque de ne pas dire ce qu'il représente. Mais mon témoignage porte sur cet élément. Professeur Tyson et le droit de l'environnement. Professeur Tyson, vous l'appelez FIPA, moi je l'appelle Tyson. Pourquoi? Parce que c'est depuis l'université, alors étudiant, que M. Fimpa Touizana, aujourd'hui professeur-chercheur, le premier témoignage en date, c'est que lorsque nous... Tyson ne se préoccupait que de la transformation de l'environnement. C'est-à-dire concrètement, nous étions menacés à l'époque par une brousse qui nous amenait des serpents même dans les auditoires. Et là, Tyson, pour lui, c'est de faire disparaître la brousse et de la remplacer par des arbres. Et ainsi, il développait des idées telles que est-ce que ce n'est pas possible que nous puissions procéder au reboisement, à la plantation des arbres, particulièrement des manguiers. Pourquoi? Parce que pour lui, les arbres représentaient et devaient remplir trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction de nous protéger contre ces serpents qui nous menaçaient. Autre fonction, c'est celle de l'abri et du repos, parce que nous devrions trouver un endroit frais pour nous reposer lors des pauses et aussi le soir pour lire nos leçons. Et autre fonction, particulièrement pour les manguiers, étudiant, je ne sais pas, il n'a pas été compris. C'est finalement à l'époque où le professeur de Réseau-Mémoire, quand ce dernier était nommé recteur de l'université, c'est à cette époque que ce vœu fut exaucé, parce qu'immédiatement, le professeur recteur Pidi avait amorcé un grand chantier. C'est de débroussailler, faire disparaître la brousse et commencer à planter des arbres. Et aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kinshasa entre les différents hommes, vous allez trouver planter des arbres et particulièrement des manguiers qui peuvent nous servir, nos professeurs et également nos étudiants, si bien qu'ils n'ont pas de bourse, ils peuvent se retrouver tant bien que mal. Autre chose, c'est que le professeur Fimpa cesse d'être étudiant, il devient assistant chercheur à la faculté de droit. Ironie du sort, nous allons encore nous retrouver ensemble sous l'encadrement d'un seul et même professeur. C'est le professeur Edouard Pongo Bukago Bautoniga de Réseau-Mémoire. Nous étions ensemble avec le professeur Martin Moulouma. Je vois quelqu'un de notre écurie qui est en train de sourire à ma droite. L'autre ajoute une bouteille sur sa vie. En tout cas, les médecins ne vont pas me contredire que le sourire fait non seulement rajeunir et va rallonger l'espérance de vie. Tyson, voici l'occasion de vous dire toute notre reconnaissance parce que vos humours ont contribué efficacement pour que nous soyons adulés, chercheurs objectivés et comme je l'ai dit, la plupart sont devenus des professeurs d'université. C'est ainsi que nous l'appelons amicalement Tyson. Voici l'origine du mot Tyson. Chercheur. Chercheur aussi géant. Géant parce que Tyson était à la recherche. Il fallait faire intervenir le professeur pour l'arrêter. Je me demande, Tyson qui fut aussi costaud géant a fondu aujourd'hui. Est-ce que tu as un secret?
En tout cas, il fut un gabarit, un géant homme. C'est là l'étonnement. Ça ne va pas étonner qu'aujourd'hui Tyson puisse produire en une frappe 3 productions, 3 publications. Cela témoigne de la qualité non seulement du chercheur, mais aussi de celui qui voudrait apporter la science, l'information et donc enseigner. C'est comme ça que Tyson est non seulement grand, géant, comme l'est aussi sa taille. Vous l'avez vu quand il s'est mis debout. Il est imposant. Tyson, avec ces 3 publications, il me frappe plusieurs coups. Je me dis, finalement, je me pose la question. Qui finalement t'a tombolé Tyson? Qui a le droit de l'environnement? Je peux dire, avec le risque de ne pas être contredit, que Tyson, professeur de la faculté de droit que nous ayons enregistré dans le domaine de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il ne s'est pas arrêté là comme spécialiste en droit de l'environnement. Excellence, professeur, Madame le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres honoraires, Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa ou son représentant, Mesdames et Messieurs les membres de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des instituts supérieurs, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de l'Agence congolaise de l'environnement, c'est à force d'être habitué de parler d'agence, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique et scientifique, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Me présenter ici ce jour devant cette auguste assemblée en qualité de préfaciaire de 3 ouvrages du professeur Phimpa Tuizana Tuizon sur le droit international public de l'environnement, mis en œuvre en République démocratique du Congo, fait en moi déborder une joie immense, une incommensurable fierté, mais surtout un profond questionnement sur la vraie nature des rencontres de prédestinés qui, au momentum, ne présagent de rien, mais peuvent s'avérer porteuses de missives. En effet, je ne pouvais point m'imaginer un seul instant que professeur Phimpa, que j'ai connu il y a de cela 2 années, jour pour jour, dans le cadre des préparatifs de la COP 27 de Sharm el-Sheikh, allions ensemble sceller une collaboration à vocation pédagogique d'une telle envergure. Le jour pour me faire part de son projet de publication d'un livre en 3 volumes, fruit d'un travail de recherche sur le droit international public de l'environnement, en abordant tous les aspects de ce droit, du reste consacré par la Constitution de 2006, j'étais particulièrement honoré de pouvoir participer à l'édification d'un ouvrage sur un sujet de plus en plus présent dans notre quotidien. Et c'est en plongeant dans l'univers de ces ouvrages que très rapidement j'ai pu entrevoir que le sens profond de la démarche collaborative souhaitée par le professeur Phimpa allait bien au-delà d'une simple lecture d'appropriation en vue de prologue. Il
s'agissait en fait de mettre à contribution des personnes susceptibles d'apporter des éclairages sur une question transversale majeure qui interroge notre relation avec la nature du fait de notre anthropisation effrénée depuis l'ère industrielle. De ce fait, nous humains, pourtant point culminant de l'évolution, agissons désormais comme des acteurs du chaos, de l'effondrement, de la vie et du vivant. Cela a été suffisamment expliqué lors de l'exposé de tout à l'heure. Madame la directrice générale de l'AGT, voilà, acted, voilà. Monsieur le représentant directeur de l'Université de Kinshasa, chers collègues, Monsieur et Mesdames les professeurs, chers collègues, cher professeur Fimpa Tuizon, même si votre condisciple, le vice-doyen, préfère vous appeler Tyson, mais nous lisons que c'est Tuizon. Mesdames et messieurs, distingués invités et participants à cette fête scientifique, il m'a été demandé de venir porter au fonds baptismaux les 3 volumes du livre du professeur docteur Fimpa Tuizon portant sur le droit international public de l'environnement et particulièrement sur sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. J'ai noté que les 3 volumes sont liés car le premier définit le concept environnement et son rapport avec l'homme, les principes généraux, l'évolution et la notion de la participation locale. Le deuxième volume, lui, il porte sur le recours aux droits de l'homme d'une 3e génération pour une protection de l'environnement, la responsabilité internationale, la Convention sur la diversité biologique et les limites du volet participatif du mécanisme du programme RED, la réduction des émissions liées à la déforestation, la gestion forestière durable et l'accroissement des stocks de carbone. Le 3e, lui, il met l'accent sur le cadre de participation locale, comme ça a été rappelé ici, au programme RED, les modalités concrètes de sa mise en œuvre et l'évaluation environnementale des plans et des programmes ainsi que des projets en République démocratique du Congo. Tout ayant été dit, les témoignages ayant été donnés, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fête scientifique et j'attends le moment où je dois procéder au vernissage de ces... Je crois que je dois plutôt porter au fonds baptismaux le volume 2 et 3, tandis que Madame Malanda va bâtir ou porter au fonds baptismaux le volume numéro 1. Je vous remercie. Vos excellences, pour le volume 2 et 3. Merci. Protocole.
Professeur Philippe. Ah oui. Droit international public de l'environnement, mise en œuvre en République démocratique du Congo, volume 1, non-vie à 7 sphères de l'ouvrage, prospérité et surtout longue vie à l'auteur, qu'il ait toujours autant d'inspiration et qu'il conduise notre pays solution vers la plus belle des destinées, l'agriculture. Volume 2 et volume 3 du droit international public de l'environnement mis en œuvre en République démocratique du Congo, œuvre du professeur Fimpa Tuizana Tuizon. Je vous porte au fond baptismaux et vous souhaite beau vent. Merci. À l'extérieur, mais aussi. Honorable Monsieur le deuxième vice-président, pour tout. Quand je dis pour tout le soutien, pour l'accompagnement. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'Excellence, Madame Marie-Pascale Malanda aussi. Pour proposer ce projet, elle était hésitante, mais après, elle a été relayée par des ministres. On aurait voulu, mais c'est un grand honneur. Vous allez préfacer le livre d'un professeur d'université. Talakara. Mais chemin faisait venir nos professeurs. Et à un moment, j'ai dit non, moi je suis pressé. Le livre doit sortir. J'ai les pressions de l'éditeur là. On a besoin de la préface. Finalement, elle a produit une très bonne préface que vous allez voir quand vous allez acheter le livre. Merci beaucoup, Madame Malanda. Merci à tous et à toute ma famille qui m'a supporté, famille Fimpa. J'ai dit merci à l'honorable Denis Kambaye. Merci beaucoup à l'honorable Badi Tito Arlette. Merci à tout le monde, à mon avocat et sa femme qui sont dans la salle. Merci à M. Claude Boyo. Merci au professeur doyen. Merci au doyen Andende.
Professeur Kalouba, merci à tout le monde. Là, je vais procéder maintenant, je m'adresse maintenant à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, les questions environnementales constituent un pilier important de votre quinquennat. C'est sous votre leadership que la République démocratique du Congo a été positionnée et reconnue mondialement pays solution à la crise climatique, compte tenu de ses nombreux atouts climatiques. C'est dans l'accompagnement de votre leadership, nous avons l'insigne honneur de vous réserver ces 3 premiers volumes, fruits de nos recherches, de 3 années de recherche en droit de l'environnement. Ainsi, j'invite la professeure, Excellence, Madame Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé des questions juridiques, administratives et diplomatiques, à recevoir les 3 volumes. Madame, j'ai été reproché hier par madame. Elle me dit, mais Philippe, vous m'appelez Dirkaba. Non, je suis d'abord professeur. Voilà. Je m'en excuse beaucoup, madame. Professeur, directeur de cabinet adjoint. Elle est mon collègue d'abord à l'université, professeur. Directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé des questions juridiques, administratives et politiques. Voilà. Donc, je vous remets les exemplaires de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On peut m'aider à tenir le micro, s'il vous plaît. Je vous remets officiellement les 3 premiers volumes à tout seigneur, tout honneur, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur Philippa. Je prends très humblement ces 3 livres, mais vous allez devoir prier très fort pour écouter ça. On a compris tout là. En condition qu'on puisse je ne vais pas être longue parce que je crois que tout a été dit, Monsieur le Professeur. Vous avez marqué l'importance que le président de la République met sur l'environnement. Et si vous regardez dans les 6 engagements du chef de l'État, plus les 3 priorités auxquelles il tient pour la matérialisation de sa vision, vous verrez que l'environnement est quelque part là-bas. Et cet environnement est d'autant plus vrai, plus réel, que si on prend le temps d'observer les faits sociaux par rapport à l'environnement, on se rend compte que du simple fait qu'on respire l'environnement, ça doit être la priorité des priorités. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut que le changement des mentalités soit aussi au rendez-vous. Parce que le gros problème qu'on a, c'est la perception que nous avons par rapport à l'environnement. Nous les Congolais, les Africains en général. Comment est-ce que nous représentons le droit à l'environnement? Est-ce que le droit à l'environnement reste finalement un concept angélique qui provient de l'angélisme, ou bien c'est un concept réel? Et pour ça, le travail doit continuer. Et j'ai pu sentir ça dans votre 2e tour, le 3e tour, je pense, dans le résumé. Il faut se concentrer sur cette perception, sur cette façon de concevoir le droit à l'environnement, de sorte que quand on boira dans les plastiques que vous voyez là, on se dise pas quand on aura nos poubelles, on va vous dire oui mais les poubelles, pourquoi vous voulez qu'on trie les poubelles? D'abord, pourquoi est-ce que tu as dû trier d'abord tes poubelles? Pardon?
Est-ce que tu tries tes poubelles? Très bien, même chez moi, je trie les poubelles. Environnementaliste, vraiment, né comme mon ami. On fait combien de poubelles maintenant? J'ai 3 poubelles. Il faut un pour les déchets ménagers, l'autre pour le recyclage, donc plastique, papier, carton, et l'autre pour le verre, au fort, whisky. Le dernier, c'est la poubelle verte pour le compostard. Tout ce qui est, quand tu tends ta pelouse, quand tu mets les feuilles, etc. Au moins, il y en a des kilos. Très important. Mais comment faire passer tout ça? Parce qu'on va te dire, Sacha, on en sort à Wapi. Sacha, d'abord, ça coûte cher, j'ai pas d'argent. Mais il faut que ça aille au-delà de l'argent. La prise de conscience. Et je pense que si on adhère à ce principe, que nous contribuons à ce que la Terre soit meilleure grâce à un environnement sain, je pense que notre planète et nous-mêmes, les individus qui habitons cette planète, avons des jours meilleurs. Ça, c'est le professeur Fima. Je ne vais pas parler beaucoup parce que sinon, tu sais, les professeurs, hein, c'est jusque demain. Je voudrais vous féliciter. Et je vous jure que je vais emmener ces ouvrages au président de la République en lui disant, Monsieur le Président de la République, regardez, votre message n'est pas vain parce que la matérialisation a déjà commencé par cette prise de conscience grâce aux professeurs des universités et particulièrement aux professeurs Fima. Je vous remercie. International de l'environnement. Oui, mais parce que je suis spécialiste en droit international de l'environnement et en droit congolais de l'environnement. Ça vous a pris combien de temps pour préparer un tel ouvrage? Ça m'a pris 3 ans. 3 années de réflexion. Je suis parti d'un constat. J'ai fait un constat selon lequel les engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo ne sont pas mis en œuvre de façon effective dans notre pays. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir, j'ai proposé des mécanismes de mise en œuvre pour que ces engagements soient souscrits par la RDC, soient respectés, en intégrant, n'est-ce pas, les communautés locales et autochtones concernées. Et si on peut peut-être donner le goût aux lecteurs qui vont devoir dévorer cet ouvrage en 3 volumes, dites-nous déjà d'emblée, professeur, le premier ouvrage contient quoi, le deuxième ainsi que le troisième? Donc le premier volume parle de l'environnement, donc des relations, du rapport entre l'homme et son environnement. Nous savons tous que c'est l'homme qui pollue l'environnement. Hein, les rapports du GIEC, donc le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous donne suffisamment d'éléments là-dessus. On doit repenser la croissance démographique. On doit repenser la relation qui existe entre l'homme et son environnement naturel. Quel doit-on faire? C'est pour ça que j'ai dit, le premier volume pose ces problèmes-là. Maintenant, le deuxième volume, lui, vient maintenant pour conforter, pour mettre en avant-plan la 3e génération des droits de l'homme, droit à l'environnement. Donc, nous devons doter l'individu de tous ces atouts-là, de tous les droits à l'environnement, parce que cet individu-là, quand il est doté de ces atouts, il va bien protéger l'environnement. Et enfin, le 3e volume parle de la République démocratique du Congo et le droit international de l'environnement. J'ai compris que le droit international public de l'environnement, sa mise en œuvre dans notre pays est mitigée ou controversée. Pourquoi? Il manque un élément central majeur, c'est l'implication active des communautés locales. Ce sont ces communautés locales-là qui sont les gardiennes de forêt. Ce sont ces communautés locales qui protègent la nature et ils ont des informations que nous, les scientifiques, on n'a pas. Donc, il faut concilier les outils, les objectifs, les outils juridiques internationaux avec les coutumes locales, avec les traditions locales. Voilà en gros ce que j'ai... Alors, où est-ce qu'on va trouver ces livres? Ces livres sont vendus en ligne sur Amazon. Hein, quand vous tapez amazon.fr, film Patouizan à Tuizon, vous pouvez acheter un livre. Ou sinon, mon contact, moi j'ai les livres, sont les 081 266 82 62. Vous pouvez procurer ces livres auprès de vous. Ok. Alors, la RDC est considérée comme le poumon vert de la planète. C'est pratiquement le 2e
poumons verts d'ici. Qu'est-ce que l'opinion congolaise peut tirer comme profit à travers vos recherches? Oui, mais ces recherches viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé un message au président de la République. Donc ces recherches viennent conforter la RDC comme pays solution. Non seulement comme un slogan, mais ces livres donnent des outils aux Congolais, des outils aux chercheurs, des outils aux dirigeants politiques. Ces livres proposent des recettes, des mécanismes de mise en œuvre pour effectivement que la RDC puisse affirmer son leadership dans la sous-région, bassin du Congo, et sur le plan international. J'aimerais corriger ce que vous avez dit. La RDC est un premier poumon de la planète de par la fixation, la séquestration du carbone. La RDC est premier. Après le Brésil après le Brésil. Non, c'est premier d'abord en termes de fixation, de séquestration du carbone. Mais en termes de superficie de forêt, c'est la RDC le deuxième poumon, avec 155 millions d'hectares. Le Brésil a 520 millions d'hectares. Mais en termes de captage de forêt, la RDC est le premier poumon mondial de la planète. Et en matière de tourbières, c'est nous... Mais oui, nous avons les tourbières les plus importantes du monde. Ces tourbières-là sécrètent 30 gigatonnes de carbone par an. Donc, ça contient 10 ans de production de l'humanité. Ça se trouve dans notre pays. C'est énorme. C'est un atout énorme. Énorme. Donc, nous devons valoriser ça. Et ces livres-là, non seulement chantent que la RDC pays solution, mais donnent des mécanismes, donnent des leviers aux dirigeants politiques, parce que, comme on dit, la science donne des orientations, mais c'est la politique qui décide. Donc nous avons mis sur la surtable des propositions aux décideurs politiques, c'est à eux de jouer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Invitation, oui. Maison qui veut à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion congolais à Pamba. Maison qui veut. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!